Alors bonjour, Jérôme Pigné pour silvereco.fr. Nous sommes présents au salon CICE, le salon chinois entièrement dédié au marché des seniors. Un marché bien évidemment qui est en pleine croissance, en pleine expansion sur le territoire de la Chine, puisque 150 millions de Chinois ont d'ores et déjà plus de 65 ans en 2015. Et qu'en 2010, les autorités chinoises ont lancé le programme 90-73 avec trois objectifs. 90% des personnes âgées vivant à domicile, 7% qui doivent bénéficier d'un accueil de jour et 3% qui vivent dans des résidences spécialisées. Dans le cadre de la démarche internationale de la Silver Economy, l'objectif de ce salon, de la présence de Business France, de notre présence également, c'est d'aider à promouvoir les acteurs, les solutions françaises, les produits et les services de la Silver Economy. C'est l'occasion de rencontrer certes de nombreux acteurs chinois, mais également l'occasion de présenter les entreprises françaises qui sont d'ores et déjà présentes à l'export ici en Chine et qui ont des projets d'investissement sur le territoire de Pékin et plus largement sur l'ensemble du territoire. Nous sommes là parce que nous accompagnons nos grands clients, grands comptes, et nous avons eu l'opportunité de monter le premier EHPAD à Nanjing. Voilà, donc avec tout notre savoir-faire qui est le nôtre, à savoir faire l'écriture décorative du bâtiment, sa prescription, et puis équiper toutes les zones de l'établissement, chambre à coucher, salon, partie commune. Voilà, ça c'est le savoir-faire Geria. L'intérêt c'est la garantie pour nos grands comptes d'un seul interlocuteur et avec le savoir-faire français en Chine. Voilà. Bonjour, je suis donc Claude Paris, le directeur des opérations pour DomusVi Chine avec mon assistante Rong Rong. Et nous sommes donc représentants du groupe de DomusVi, le troisième acteur national présent en Chine. Et c'est à ce salon que CICE de Pékin que nous avons signé notre premier partenariat avec un opérateur chinois. Et nous allons ouvrir notre premier EHPAD dans la ville de Xi'an cet été. La raison de notre présence en Chine, c'est pour découvrir un petit peu le marché, suivre les gros acteurs français qui font partie de cette tendance et de cette mouvance du bien vieillir représentative de la mentalité française à l'international. Et puis voir quelles sont les attentes du marché chinois, qu'est-ce qui est proposé comme technologie en Chine. Et toujours faire un petit peu d'innovation et de prospection sur les nouvelles tendances. Orpea aujourd'hui c'est 715 établissements, des maisons de retraite médicalisées, des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux de rééducation et un établissement en Chine. Les 715 établissements sont en Europe, dans 9 pays européens, plus un établissement en Chine, dans la ville de Nankin qui a ouvert il y a un mois aujourd'hui. L'accueil a été très bon. Autant du point de vue des institutions, c'est-à-dire du gouvernement, des hôpitaux, des professionnels de santé, que de la population de Nankin qui s'est avérée très curieuse, très intéressée par ce nouveau type de prise en charge qu'on pouvait proposer. En ce qui concerne la French Touch, nous on a fait énormément d'efforts pour nous adapter à la Chine. Ne serait-ce que toutes nos procédures qualité, tous les process qu'on met en place dans nos établissements, on a passé près de 2 ans à les adapter avec des médecins, avec des avocats chinois et internationaux pour que ce soit parfait pour la Chine, mais avec nos standards européens. Eh bien, je représente Aleph Résidence, qui est une association qui a créé et qui gère des établissements médico-sociaux sur le territoire français et qui est donc présent en Chine, car cela s'inscrit dans ses perspectives de diversification et de développement de son activité. Alors en ce qui concerne notre développement en Chine, on cherche un partenaire pour créer une JV dans laquelle on sera co-investisseur avec notre partenaire chinois, mais également bien évidemment co-gestionnaire. Alors il s'agit de réaliser une opération en se basant sur notre expérience et le modèle que nous avons développé, en l'adaptant bien sûr aux réalités locales, de l'ajuster et ensuite, en cas de succès, de le dupliquer. Donc oui, la Chine est un marché complexe, oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est un marché où il faut accepter de penser différemment. On accompagne énormément d'entreprises différentes dans pas mal de domaines, nous, en Chine, pas que forcément dans le vieillissement. Et on se rend compte qu'il y a quand même un temps... on se rend compte qu'il y a vraiment un temps d'adaptation pour préparer le produit sur le marché. Donc c'est-à-dire que qu'importe le service, qu'importe le produit qu'on va avoir, il ne faut pas forcément vouloir l'apporter tel quel. Il faut souvent le localiser, pas seulement le traduire, mais aussi le repenser pour ce qui se passe ici. Donc c'est-à-dire que nous, on aide à déconstruire le produit pour revenir à l'innovation initiale et à reconstruire un produit en face d'un besoin chinois. On monte le pavillon français sur CICE maintenant depuis 2 ans.
c'est un salon aujourd'hui qui est très soutenu par l'administration chinoise, donc il était important qu'on y soit présent et surtout en représentant l'intégralité de la filière, c'est-à-dire à la fois les EHPAD, mais également l'ensemble des prestataires, que ce soit les architectes, les fournisseurs d'équipements et des solutions, notamment de la silver economy dans les nouvelles technologies. Business France est très impliqué en fait dans le Club Santé Chine, qu'on appelle en anglais le French Healthcare Alliance. L'idée c'est quoi derrière ça? C'est très clairement de mettre ensemble, en direction des investisseurs chinois, en direction des décideurs chinois, l'ensemble de la filière française sur tous les secteurs de la santé, et avec très clairement un appui de l'ambassade et des pouvoirs publics, donc tout ce qui peut être relationné avec les administrations en Chine, ce qui est très important très clairement. Le bilan pour nous, et ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir fait différents voyages internationaux, notamment le CES de Las Vegas, ça nous permet de comparer un petit peu les différents marchés, la mentalité et la politique du bien vieillir, puisque le salon de Pékin est assez politique, les instances sont assez représentées, les instances chinoises ici. Et du coup, ça nous permet d'avoir une vision plus globale de ce qui se passe un petit peu à l'échelle mondiale, entre guillemets, au niveau des politiques du bien vieillir, des technologies et de l'innovation pour les seniors. Et ce salon, ben, voilà, c'est une carte en plus qu'on met à notre édifice et à notre connaissance de l'écosystème Silver Economy national et mondial. L'intérêt de nous regrouper est réel, dans le sens où dans un immense pays comme la Chine, là, de se regrouper au sein du salon 6C, ça crée beaucoup d'enthousiasme. Je dirais, je pense qu'on est la seule entité en tant que pays représenté sur le salon. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ceux qui sont présents ici sur le stand France ont une véritable légitimité technique de savoir-faire. Et ça, les Chinois, ils sont très sensibles à cette technicité, à ce savoir-faire. La French Touch, hein, c'est pas pour rien. C'est pour ça qu'on est là. On est approché aussi par des Chinois qui veulent se développer sur la prise en charge de la personne âgée. Ce qu'on constate dans les différentes relations qu'on a pu avoir, les différents rendez-vous qu'on a pu avoir, c'est que la French Tech est vraiment quelque chose qui est très apprécié ici. Au-delà des technologies, au-delà des savoir-faire en matière de gérontologie, on note vraiment une touche française qu'il convient évidemment d'appeler un certain bien vieillir à la française et qui ici sur le territoire chinois a une véritable réelle valeur ajoutée et les entrepreneurs français sont tous et toutes invités à venir en profiter et à venir tisser des liens avec les acteurs du secteur de la silver economy en Chine puisqu'il y a vraiment de belles opportunités à créer. Voilà, alors nous sommes avec Madame Fang et Monsieur le Président du National Committee of Engine. Nous sommes ravis de les recevoir sur le stand France. Nous avons là un très grand soutien du développement de l'activité du savoir-faire français en Chine. Je vais passer la parole à Madame Feng qui va nous dire quelques mots. Thanks a lot about French foreigner friend to come here to support our exhibition. I'm looking forward the next year you will come here again. We can have a good cooperation in the future. Thank you. Merci mille fois. Merci beaucoup. Monsieur le Président。非常的欢迎我们的法国的朋友来参加中国的养老博览会，谢谢大家。